Moment où nous voulons écouter ta parole. Et maintenant, Seigneur, je prie pour que tu sois celui qui va nous instruire. Je ne suis qu'un humain, je le corps de la chair, et donc je suis limité. Par moi-même, je ne peux rien donner à ce peuple qui puisse sauver leur vie. Seigneur, aide-moi, donne-moi d'être en communion avec toi par le Saint-Esprit. La Bible dit, le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Il nous conduira dans toute la vérité. Par le mystère de l'onction, la Bible dit, nous n'aurons pas besoin que quelqu'un nous enseigne, car l'onction nous enseignera toutes choses. Et maintenant, Seigneur, laisse que l'onction nous enseigne, que le Saint-Esprit enseigne, qu'il parle maintenant, qu'il donne l'instruction à l'Église, car nous en avons besoin de cette instruction. Je me tiens maintenant à la chair et je détruis tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur. Tout esprit qui ne serve pas Jésus, qu'il se livre dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Église soit dominée par la puissance de Dieu sous forme d'un feu dévorant. Que la semence que Dieu n'a pas placée soit consumée et toutes sortes de communications avec le monde des ténèbres soient rompues. Dans le nom de Jésus-Christ, que l'autorité suprême de notre Dieu soit établie jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, ainsi je prie. Amen. Nous allons rapidement ouvrir la Bible. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. Le verset 30 jusqu'au verset 33. 1 Roi chapitre 18. Le verset 30 jusqu'au verset 33. Lisons la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Éternel, merci pour cette lecture. Nous avons maintenant besoin de s'asseoir pour pouvoir écouter. Alors, je disparais pour que le Saint-Esprit paraisse. Dans le nom de Jésus, ainsi je priais. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Alors, on acclame pour le Seigneur. Jésus-Christ soit loué. Nous sommes en train de parler toujours sur le même thème intitulé 5 conditions à remplir pour pouvoir briser la malédiction de la sécheresse. Comment briser la malédiction de la sécheresse dans sa vie? Et nous avons 5 conditions à observer. Nous sommes référés de ce livre de 1 Roi, le chapitre 16, chapitre 17 et le chapitre 18.
Tutalanga kikuku yeye ya matinu ya tete matinu kikapu ya 10 na Samueli kitabu ya 10 na Samueli na nana. Là, la Bible nous parle de l'histoire d'Israël à l'époque du roi Akab. C'est juste un petit rappel pour que nous puissions nous retrouver dans le bain de la continuité de notre message. Nous sommes sur une histoire vraie. À l'époque du roi Akab, là, Élie était le prophète. Israël était tombé dans la malédiction de la sécheresse. Tout simplement parce que roi Akab, avec sa femme Jézabel, avait permis que les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté puissent s'établir en Israël. Et l'autel de l'Éternel fut renversé. Et Akab a autorisé et a construit même les autels pour le prophète de Baal et le prophète d'Astarté. C'est alors que le mal était entré en Israël et Dieu a bloqué le ciel. Le ciel ne pouvait pas déverser la pluie sur Israël. Et Israël a vécu la malédiction de la sécheresse pendant 3 ans et demi. Alors, pour pouvoir retrouver encore la pluie, là nous sommes maintenant dans notre 3e condition. Il a fallu que l'autel de l'Éternel soit d'abord rebâti pour que la pluie puisse tomber. La raison pour laquelle nous nous sommes dit dimanche que sans l'autel, la bénédiction ne peut pas descendre. Donc si on ne bâtit pas un autel pour Dieu, la bénédiction de Dieu ne peut pas descendre. Tout simplement parce que l'autel qu'on bâtit sera un lieu de rencontre avec Dieu. L'autel est un lieu dont on peut entrer en contact avec Dieu. Voilà pourquoi nous avons défini l'autel comme étant un lieu de rencontre, un lieu de prière, un lieu d'alliance avec Dieu. Donc sans l'autel, on ne peut pas rencontrer Dieu. Et donc il fallait que l'autel puisse exister pour pouvoir permettre qu'il y ait rencontre avec Dieu. La possibilité de prier et de vivre dans l'alliance avec Dieu. Et maintenant, nous sommes arrivés à un point tel que Jésus-Christ nous a expliqué l'autel dans la nouvelle alliance. Je tiens à vous signifier qu'il y a plusieurs sortes d'autels. Mais l'autel dans le contexte de notre message est un autel individuel, un autel personnel. Pas un autel collectif. Parce que dans la nouvelle alliance, existe aussi des autels collectifs. Tel que là où je me tiens, ça aussi c'est un autel. Vous comprenez? Là où je suis là, c'est aussi un autel. Mais c'est un autel collectif. Jésus avait dit, quand tu te présentes devant l'autel et que tu veux faire ton offrande, si tu te rends compte que tu as un problème avec quelqu'un, au lieu de faire ton offrande, va d'abord résoudre ce problème.
Puis reviens faire ton offrande. Jésus a évoqué aussi de cet hôtel-là que je viens de parler en termes d'hôtel collectif. N'oubliez pas et ne confondez pas. Là où je suis là, c'est aussi un hôtel. Dieu nous parle par ce lieu-ci. C'est ici que nous venons rencontrer Dieu pour pouvoir écouter sa voix. C'est ici que nous venons prier. C'est ici que nous venons consolider notre alliance. Donc la chair là où je me tiens est aussi un hôtel. Mais nous ne parlons pas de cet hôtel-là. Notre message se fixe dans le contexte de l'hôtel personnel. L'hôtel individuel. Où chacun de nous doit bâtir pour permettre que dans sa vie, il puisse avoir toujours le contact permanent avec Dieu. Tu ne peux pas dans ta vie avoir le contact permanent avec Dieu si tu ne bâtis pas dans ta vie un hôtel personnel. Dieu ne reste pas ici à l'église. Mais Dieu est avec toi partout où tu vas aller. Voilà pourquoi pour qu'il se manifeste à tout moment, il te faut bâtir un hôtel individuel où tu auras établi le contact avec Dieu, même en dehors de l'église. Et Jésus nous avait parlé de cet hôtel. Il a appelé cet hôtel la chambre. Il a appelé cela aussi le lieu secret. Et nous avons conclu ensemble dimanche ici de ce lieu secret appelé la chambre, là où tu dois bâtir l'hôtel. C'est ton cœur. Alléluia. Donc ton cœur est un lieu secret. C'est la chambre de ta vie. Là où réside ton intimité. C'est là où tu peux vivre le contact, la communion avec Dieu. Et tu dois bâtir cet hôtel-là qu'on appelle le cœur. Si tu veux qu'à tout moment Dieu soit en contact avec toi, il lui faut un hôtel qu'on appelle le cœur. Et donc tu dois bâtir cet hôtel, tu dois bâtir ton cœur pour le Seigneur. C'est très important. Sans cela, tu n'auras pas le contact permanent avec Dieu. Dieu n'est pas un Dieu qui reste à l'église, mais c'est un Dieu qui fait de toi son temple, qui fait de toi sa maison, son habitation. Il veut vivre en toi. Et là où Dieu établit le contact avec le croyant, c'est le cœur. Et il faut que le croyant puisse comprendre que pour que le contact avec Dieu soit un contact harmonieux, soit un contact qui ne dérange pas, il faudrait que le cœur soit préparé pour Dieu. C'est ça ce que nous avons dit. Il faut bâtir son cœur pour Dieu. Et que le cœur devienne un hôtel pour Dieu. Il faudrait que chacun de nous bâtisse son cœur pour Dieu. Je dois bâtir mon cœur pour Dieu. Sans cela, je n'aurai pas l'intimité avec lui. Parce que l'intimité avec Dieu a lieu dans un endroit secret. Et c'est le cœur.
Gloire à Dieu. Amen. Je dois bâtir mon cœur pour Dieu. Pour permettre qu'il y ait toujours contact permanent. J'ai besoin d'avoir ce contact permanent avec Dieu. Parce que quand vous êtes en contact permanent avec Dieu, vous bénéficiez en permanence de ce bienfait. Vous voyez cet avantage. Quelqu'un qui est en contact permanent avec Dieu, celui-là bénéficie des bienfaits de Dieu en permanence. Il faudrait chercher le contact intime avec Dieu. Il faut que chacun de nous cherche ce contact. Gloire au Seigneur. Je peux prier pour toi. Mais toi aussi, tu dois chercher l'intimité avec Dieu. Tu dois chercher à être en contact permanent avec Dieu. Par le contact permanent avec Dieu, Dieu changera ta vie. Dieu ne peut pas changer ta vie si tu ne lui donnes pas la possibilité d'être en contact avec toi. La Bible dit le fer aiguise le fer. Pour qu'un fer soit aiguisé par un autre fer, il faudrait qu'il y ait contact. Dieu ne peut pas transformer ta vie si tu ne lui réserves pas le moyen pour qu'il soit en contact avec toi. J'insiste sur ce point. J'insiste encore. J'insiste. Il faut préparer pour Dieu un endroit pour qu'il puisse entrer en contact avec toi. Et cet endroit-là, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Et Dieu ne peut pas entrer en contact avec un cœur qui n'est pas préparé. Voilà la raison pour laquelle tu dois bâtir ton cœur pour Dieu. Pour que ton cœur soit le lieu de contact. Efforce-toi à faire cela. Tu verras que même tes prières seront très efficaces. Celui qui est en tout moment en contact avec Dieu, ses prières sont très efficaces. Tu vas sentir en tout moment en toi l'assurance, même dans des temps difficiles, même dans des moments compliqués de ta vie, tu vas toujours sentir l'espoir. Tu auras toujours l'assurance. Parce que celui qui est en contact avec toi, c'est le Créateur. Et il va assurer. Gloire à Dieu. Amen. Bâtis ton cœur pour Dieu, ma soeur. Prépare pour Dieu un endroit qui va lui permettre d'être en contact avec toi en permanence. Et cet endroit par excellence, c'est le cœur. Alléluia. Alors maintenant, comment bâtir son cœur pour Dieu? C'est ce que je vous avais promis dimanche. Nous voyons combien il est important de bâtir son cœur pour Dieu. Parce que son cœur deviendra un lieu de contact, un lieu de rencontre, un lieu d'intimité. Là où tu vas perpétuer ton alliance avec Dieu. Alors comment bâtir son cœur pour Dieu? Comment faire? Amen. Gloire au Seigneur. Pour pouvoir bâtir son cœur pour Dieu, il y a deux choses que tu dois faire. Et si tu fais ces deux choses, ton cœur devient un autel pour Dieu. Il y a deux choses.
qui sont synonymes de bâtir son cœur pour Dieu. Accomplissant ces deux choses telles que je viens d'évoquer. Ma soeur, mon frère, Dieu va rester en contact avec toi en permanence. Et quand tu cries, il interviendra. Quand tu traverses le moment difficile, il interviendra. Au milieu de combat, il interviendra. Si tu bâtis ton cœur pour Dieu en accomplissant les deux choses que nous allons citer. Très important. Très important. Ne te trompe pas. Je vous avais dit, Dieu est un Dieu de principe. Il est lié à sa propre parole. Si tu n'accomplis pas sa parole, il ne se manifeste pas. Sinon, il serait qualifié d'infidèle. Gloire au Seigneur. Bâtir son cœur pour Dieu est synonyme de deux choses, ma soeur. Deux choses. Bâtir son cœur pour Dieu est synonyme de deux choses que tu dois faire, que je dois faire. Quelles sont donc les deux choses que nous devons accomplir et qui sont synonymes de bâtir son cœur pour Dieu? La première des choses, ça s'appelle la consécration. Alléluia. Celui qui a bâti son cœur pour Dieu est celui qui a consacré son cœur pour Dieu. Je peux dire que je crois au Seigneur Jésus, mais mon cœur n'est pas consacré au Seigneur. C'est possible. C'est possible pour quelqu'un de servir Jésus, mais son cœur n'est pas consacré à Jésus. Vous allez dire comment cela? Je vous avais dit ici, on peut servir Jésus dans l'esprit de forger son propre nom. Il est possible de servir Jésus dans un esprit de chercher sa propre gloire. On peut servir Jésus dans l'esprit de satisfaire un humain. On peut servir Jésus dans l'esprit de se positionner dans la vie. Là, tu ne sers pas Jésus avec un cœur qui est consacré. Mais tu sers Jésus avec des intérêts matériels. Jésus-Christ n'est pas là. Lorsque tu as à l'esprit l'idée de servir Jésus, c'est fait de l'argent. Ton cœur n'est pas consacré. Est-ce que vous comprenez? Lorsque tu sers Jésus dans l'esprit de satisfaire un humain pour que tu reçois auprès de cet humain-là l'approbation, là le cœur n'est pas consacré. Tu es en train de servir un humain. Lorsque tu sers Jésus dans le but d'avoir la gloire, d'avoir la renommée, là tu ne sers pas Jésus. Tu es en train de servir ta renommée. Le cœur n'est pas consacré. Voilà pourquoi j'avais dit, tu dois consacrer ton cœur à Jésus. Et c'est alors qu'on dira, ton cœur est devenu un autel. Et Jésus va se manifester. Vous avez compris? Amen. La première des choses, il faut d'abord la consécration.
La deuxième des choses, il faut le sacrifice. Voilà deux choses qui sont synonymes de bâtir son cœur pour Jésus-Christ. Quelqu'un qui a battu son cœur pour Jésus est celui qui a consacré son cœur à Jésus. Et celui dont le corps est devenu un sacrifice pour Jésus. En dehors de ce deux, le cœur n'est pas encore apprêté pour pouvoir recevoir Dieu en permanence. Et la bénédiction ne descendra pas. La sécheresse va continuer. Amen. Nous acclamons pour le terme. Dis à la personne à côté de toi, bâtis ton cœur pour Jésus. Dis-lui, je suis sérieux. Je suis sérieux, bâtis ton cœur pour Jésus. Alléluia. Bâtis ton cœur pour Jésus. Vous savez, depuis que j'ai commencé à prêcher ce message, j'ai compris que pour gagner le cœur de Dieu, c'est pas facile. C'est pas facile. Avant, on se croyait que Dieu était un Dieu de facilité. J'ai compris maintenant, pour conquérir le cœur de Dieu, c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a des conditions que tu dois remplir pour que Dieu soit d'accord avec toi. Voilà la raison pour laquelle Dieu se trouve dans la profondeur. C'est lui qui ne veut pas aller en profondeur dans sa vie chrétienne. Il ne pourra pas rencontrer Dieu. Ceux qui cherchent Dieu qu'à la surface, tu viens à l'église, tu rentres à la maison. C'est pour toi chrétien de facilité. Ah non, c'est encore loin. Rencontrer Dieu pour qu'il fasse des grandes choses dans ta vie. Il faut aller en profondeur. Alléluia. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Rencontrer Dieu pour qu'il transforme ta vie. Pour que ta vie matérielle change. Ta vie financière change. Que tu sois heureux. Oh! Il faut aller en profondeur. Alléluia. Amen. Nous cherchons Dieu en glanant. Nous glanons. Mais nous ne prenons pas au sérieux de chercher Dieu en profondeur. Aller en profondeur exige beaucoup de discipline, beaucoup d'efforts, beaucoup de détermination. Dieu ne se trouve pas dans la facilité, s'il vous plaît. Dans la facilité, tu peux vivre que de miettes. Mais vivre véritablement une transformation sur tout le plan dans ta vie. Ah, il faut la profondeur. Il faut la profondeur. Il faut que tu sois quelqu'un qui est déterminé, qui est persévérant, qui est capable d'appliquer les principes de Dieu. Peu importe le prix à payer. Ce n'est pas facile. Alléluia. Amen. Quelqu'un avait dit, j'ai rencontré Jésus comme ça, face à face, 5 fois. Là où j'étais assis, il dit, oh, c'est lui là vraiment la grâce. Jésus. Non, laisse. Il dit face à face, 5 fois. Hein? Je ne sais pas ce que nous disons, si nous réalisons véritablement l'ampleur de ce que nous disons.
Nous ne comprenons pas ce que nous disons. Parfois, c'est le plaisir. Quand on voit une multitude de gens, je parlais avec Jésus comme si c'était ton ami. Voir Jésus ne serait-ce qu'une fois. Écoutez-moi bien, c'était de la foi. Si Jésus se permet que tu puisses le voir dans son corps de la gloire, ne serait-ce qu'une fois seulement, la gloire que tu vas recevoir en toi, si tu crois n'importe qui, il tombe. Jésus. Amen. J'ai dit aux enfants, moi, je reconnais avoir écouté tout simplement, entendu sa voix. Une fois. Et c'était en 2006. Si je ne me trompe pas. Il m'a dit à l'oreille à 4 heures fort. Ton problème est sur le point d'être résolu. Une fois seulement. Que j'ai entendu une voix audible. Mais ce qu'il avait fait après, c'était terrible. Une fois, Dieu m'a réveillé dans le sommeil. Parce que j'étais seul. Il fallait que je me réveille à 5 heures pour aller au culte matinal. Et j'étais tellement fatigué le soir. Je n'arrivais pas à me réveiller. J'ai senti que quelqu'un m'a touché. Et il m'a secoué comme ça. Je me suis réveillé. Alors que j'étais seul. En 2004, j'ai compris que c'est Dieu qui m'a réveillé et j'ai prié. J'ai regardé la montre, je suis allé au culte matinal. Jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a jamais touché comme ça. Vous comprenez? Mais j'entends l'esprit par l'inspiration. Je peux sentir que le Saint-Esprit est en train de me parler. Parce que si tu n'as pas le goût, tu ne sais pas la manière d'exprimer le Saint-Esprit, tu peux penser que ce sont tes pensées. Mais voir comme ça, le pasteur est gracieux. 5 fois. Il dit face à face. C'est terrible. Ça, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Bien aimé, il faut aller en profondeur. Avec Dieu, il faut la profondeur. Il faut la profondeur. Si jusqu'aujourd'hui tu cherches Dieu tout simplement, tu viens à l'église, on finit avec le culte, tu rentres pour toi à la maison, tu passes le temps dans la distraction, le sommeil tu dors, le matin tu te réveilles, tu es pourtant fatigué. Seigneur, la journée entre tes mains, tu sors pour toi et tu penses que c'est ça chercher Dieu. Tu es encore loin. Tu es encore loin. Pour que Dieu se révèle en toi, il lui faut un hôtel dans ta vie. Dieu ne peut pas se révéler en toi si en toi Dieu ne trouve pas un hôtel. Le problème se trouve à quel niveau? Comment bâtir cet hôtel? Les deux conditions à remplir pour bâtir cet hôtel, c'est là où il y a le problème. Ce n'est pas facile. La consécration, ce n'est pas facile. Le sacrifice. C'est lui qui passe ces deux étapes-là. Atteint notre niveau. Atteint notre niveau. Et ils ne sont pas nombreux. Des chrétiens qui atteignent ce niveau. Tout simplement parce que les chrétiens n'aiment pas fournir des efforts afin de rendre plus efficace leur relation avec Dieu. Tout ce que les chrétiens cherchent, c'est le que demander. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Et c'est ça qui intéresse le chrétien. Mais leur rapport, leur relation, intimité, communion, le chrétien ne travaille pas pour ça. C'est ça le vrai problème. Combien vous allez rencontrer parmi les chrétiens? Le chrétien qui cherche à améliorer leur communion avec le Seigneur, qui cherche à améliorer leur intimité, à aller plus loin dans leur relation avec Dieu. Combien vous
Vous avez déjà rencontré des chrétiens qui font des jeûnes et prières afin de consolider leur relation avec Dieu. Jeûne et prières afin de consolider leur relation avec Dieu. Combien de fois? Combien de fois vous avez trouvé quelque part un séminaire dont le thème, nous allons consolider notre relation avec Dieu. Comment faire? Ou nous allons jeûner 21 jours, tout simplement pour chercher à augmenter l'intimité avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça quelque part. Le Saint-Esprit me dit ça encore. Mais je vais dire ça calmement. Combien de fois, même dans les réseaux sociaux, ou des invitations que nous voyons affichées, combien de fois tu as déjà écouté qu'il y a un séminaire dont le thème est intitulé comment augmenter le niveau d'intimité avec Dieu? Si tu as déjà vu ça quelque part. Marathon de prière pour pouvoir augmenter notre niveau de contact avec Dieu. Vous avez déjà vu ça? Alléluia. Amen, amen, amen. 3 jours de jeûne et prière pour que notre dimension de relation avec Dieu puisse augmenter. Vous avez déjà vu ça où? Vous allez voir tout simplement comment briser des liens de famille, comment détruire des hôtels, comment faire pour que Dieu transforme ta vie à une vie prospère, à une vie riche. Comment faire pour attirer l'os de tes os. Le secret pour vivre un mariage heureux. Même les sœurs qui n'ont pas de cahier vont acheter le cahier pour écrire. Or, nous oublions que tout ce que nous cherchons là, que ce soit les hôtels de famille, que ce soit le mariage heureux, que ce soit la prospérité, tout dépend de ta relation avec Dieu. C'est ce que nous oublions. Tout dépend de ta relation avec Dieu. Quelqu'un qui est intime avec Dieu. Quel est cet hôtel de famille? Qui peut le réclamer? Quelqu'un qui est dans une relation harmonieuse avec qui Dieu prend plaisir. Et un hôtel va sortir la tête pour dire non, réclamation, réclamation. C'est pas normal. Donc le vrai problème, c'est la relation avec Dieu. Le vrai problème, c'est le contact avec Dieu. Le vrai problème, c'est l'intimité. S'il y a des choses que tu dois travailler, c'est ces 3 choses que je viens de dire. Oh! Pour atteindre ces 3 choses, il faut bâtir ton cœur pour Dieu. Parce que c'est dans ton cœur que le contexte se termine avec Dieu. Dans ton cœur, l'intimité se consolide. Dans ton cœur, la communion devient forte. Très forte. Vous comprenez? Prenons le temps de travailler cela. Prends ton temps de travailler cela. Au lieu de passer ton temps sur des conséquences. Non. Tout ce que nous vivons là, si le cœur est parti pour Dieu et que Dieu est là, en contact permanent avec toi, il se manifeste chaque jour. Ah non, rien ne pourra te résister. Rien. Comment bâtir son cœur pour Dieu? Comment bâtir son cœur pour Dieu? Il faut la consécration. Il faut la consécration. Il faut aussi le sacrifice. 2 choses. Consécration, sacrifice. Alors,
C'est quoi donc la consécration? Dans ce contexte de bâtir son cœur pour Dieu. Je vais bâtir mon cœur pour Dieu. Il me faut la consécration. Il me faut le sacrifice. Maintenant, la consécration dans ce contexte veut dire quoi? Il faut que ton cœur soit totalement donné à Dieu pour obéir à ses commandements. C'est ça la signification de la consécration dans le contexte de bâtir son cœur pour Dieu. Je reprends encore. Je dois bâtir mon cœur pour Dieu. Il me faut pour cela deux choses. D'abord, la consécration. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Il faut impérativement que je donne mon cœur à Dieu. Mon cœur doit être donné à Dieu pour pouvoir obéir à ses lois. Donc les lois de Dieu doivent être ma priorité. Mon cœur doit être dédié à Dieu, consacré à lui, pour pouvoir obéir à ses lois. C'est ça la consécration. Parce que tout objet qu'on consacrait à Dieu appartenait à Dieu, devenait sacré. Vous comprenez? Et si tu touches à un objet consacré à Dieu, Dieu te frappe. Vous comprenez? Tout ce qu'on consacrait à Dieu dans le temple devenait sacré. Jusqu'aujourd'hui, tout ce qu'on donne à Dieu devient sacré. Même celui qui a acheté les deux paniers là, c'est quelle sort comme ça? Ah, c'est toi. Voilà. Donc on ne peut pas dire parce que c'est moi qui ai acheté cela et il vient prendre le panier et va avec moi. Non, Dieu va le faire. La raison pour laquelle on ne peut pas organiser une fête chez lui. Tu organises une fête chez toi et tu viens chercher des chaises à l'église. Ça ne se fait pas. Ça attire la malédiction. Même moi le pasteur, je ne peux pas organiser une fête et je prends des chaises de l'église. Je vais louer des chaises. C'est qu'on donne à Dieu une fois dans le temps devient sacré. Devient sacré. On ne blague pas avec les objets du temple. Tu ne peux pas entrer ici. Tu prends les chaises, tu prends les deux pieds, tu poses sur les chaises. Attention, si tu as l'habitude de le faire, arrête ce comportement. Les fils d'Élie le sacrificateur avaient blagué avec les offrandes qu'on donnait à Dieu. Et Dieu a sapé leur paix. Donc les objets que vous voyez dans l'église là, ils sont sacrés. Ce sont des objets sacrés. Pourquoi? Parce que ce sont des objets qu'on a donnés à Dieu. Tout ce qu'on donne à Dieu devient sacré. Tout ce qu'on donne à Dieu devient sacré. Et le ciel de Dieu sont fixés sur ça. Il faut respecter les objets sacrés. Est-ce que vous comprenez cela? Beaucoup de respect envers les objets sacrés.
On ne blague pas avec les objets qui se trouvent dans le temple. Et dans l'Ancien Testament, les objets qui se trouvaient dans le temple étaient consacrés à Dieu. Et devenaient sacrés. On ne pouvait pas les toucher n'importe comment. Ou faire de ces objets n'importe quoi. Vous comprenez? Ça a déclenché une malédiction. Et lorsque ton cœur est consacré à Dieu, ton cœur devient comme un objet appartenant à Dieu. Et par conséquent, sacré. Et Dieu veille sur les objets qui lui appartiennent. Et si ton cœur a été donné à Dieu par la consécration, il va commencer à veiller sur ton cœur. Et ton cœur sera un autel appartenant à Dieu. Et donc un point de contact avec Dieu. Vous avez compris? La consécration se prend de son cœur, donné à Dieu, dans l'intention d'obéir à ses commandements. Ce n'est pas une prière, je donne mon cœur à Dieu. Lève les mains, tu lèves les mains. Déclare, je donne mon cœur à Dieu. Je donne mon cœur à Dieu. Pour que mon cœur devienne l'autel pour Dieu. Mon cœur devient l'autel pour Dieu. Tu ne comprends même pas ce que tu es en train de dire. Prendre son cœur donné à Dieu est une décision. Et cette décision doit avoir des conséquences. Un cœur qu'on donne à Dieu est un cœur capable d'obéir au commandement de Dieu. Mais si tu dis de ta bouche, j'ai donné mon cœur à Dieu, mais le cœur en question n'obéit pas au commandement de Dieu, la consécration a été erronée. C'est une fausse consécration. Une fausse consécration. Beaucoup vivent dans de fausses consécrations. Ça s'appelle aussi consécration des lèvres. La Bible dit ce peuple est mon ordre de lèvres, mais le cœur sont éloignés. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'accepte pas la consécration de lèvres, mais la consécration du cœur. Et donc à ce niveau-là, le cœur adopte les lois de Dieu et obéisse. Ma soeur, mon frère, est-ce que tu es prête à obéir aux lois de Dieu? Parce que sans cela, tu ne peux pas bâtir autrement ton cœur pour Dieu. Réfléchis d'abord en toi-même. Est-ce que ton cœur aujourd'hui là est capable de prendre cette décision d'obéir à la parole de Dieu? Est-ce que c'est ton, en fait, pour toi le temps de prendre cette décision que tu acceptes ou pas? Dieu est un Dieu qui se conjugue au temps présent. La Bible dit, lorsque vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si je trouve que je ne suis pas encore prêt, je dois me rendre compte aussi que je ne suis pas encore prêt pour que Dieu me bénisse. Alors laisse le serviteur de Dieu tranquille dans mes prières. Amen. C'est clair. Alléluia. Amen. Si je trouve que je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas prête pour donner mon cœur à Dieu,
avec la décision d'obéir à ses commandements, et que je trouve que je ne suis pas encore prêt, ne cherche pas un serviteur de Dieu pour demander la prière. Parce que la prière d'un serviteur de Dieu ne peut pas changer les principes de Dieu. Et très bien. Je ne peux pas, à cause de ma prière, rendre Dieu infidèle. Vous comprenez cela? Amen. Je peux dire que moi je ne suis pas encore prêt pour donner mon cœur à Dieu afin de respecter ses lois. Il n'y a pas de problème. Notre Dieu respecte la décision de l'être humain. Mais je dois aussi arrêter mes prières de demander à Dieu des choses. Parce que je suis conscient que par moi-même, j'avais trouvé que ce n'est pas encore le temps. Alors, ce n'est pas encore le temps pour obéir à Dieu. Mais c'est le temps pour lui demander des choses. Ce n'est pas encore le temps pour bâtir mon cœur pour Dieu. Mais c'est le temps pour lui demander des choses. Alors, qui suis-je? Escroc. Escroc. Voilà la raison pour laquelle un jour, devant Dieu, Dieu dira, toi qui étais escroc. Moi, quel jour? Je n'ai jamais escroqué quelqu'un. Dit non, tu n'étais pas prêt pour moi, mais tu me demandais des choses. Alors tu es qui? Alléluia. Est-ce que tu es prête pour m'accepter comme époux? Oh non, je ne suis pas encore prête. Attends d'abord, on va d'abord se regarder, voir d'abord des conditions. Et puis je vais voir si je peux accepter ou pas. Mais laisse-moi d'abord le temps. Mais pendant que tu demandes à quelqu'un de te laisser le temps, tu prends quand même ton téléphone, tu appelles. Envoie-moi des crédits. Alors tu es qui? Tu es qui? Ah. Et me sortez le mot, n'est-ce pas? Tu es escroc. Non, tu es en train de faire l'escroquer. Est-ce que vous comprenez? Tu n'es pas encore prête pour pouvoir s'engager. Mais tu es prête pour demander l'argent. Alors tu es qui? Bien, frère à Dieu. Mouyibi. Et toi aussi, la personne qu'on a dit patiente un peu, on va te répondre après. Pourquoi tu donnes l'argent? Et alors? Ne donne pas ton argent, même pas de crédit d'envoi. Est-ce que vous comprenez? Et on attend jusqu'à ce temps-là. Et c'est alors qu'on va commencer à demander. Mais oui. Donc nous prenons ce que nous faisons avec les hommes, avec les humains, nous ramenons cela dans le contexte de Dieu, comme si Dieu était humain. Et tu peux t'engager que ton cœur soit tourné à Dieu pour obéir à ses lois. Ah papa, c'est trop dur. Donner le cœur à Dieu, à obéir. Mais tu rentres à la maison, oh Seigneur, mon Dieu, je t'aime. Seigneur, ouvre le ciel pour moi. Qui va ouvrir le ciel pour toi? Celui-là que tu n'as pas été capable de donner ton cœur. Et il va ouvrir le ciel pour toi. Le vrai problème, nous décidons de lèvres et le cœur se trouve encore éloigné de Dieu. Nous déclarons de lèvres, oh Dieu, je n'ai que toi, mais le cœur est loin de Dieu.
bâtir son cœur pour Dieu, c'est d'abord la consécration. Le cœur doit être donné à Dieu pour obéir à ses paroles. Tu dois prendre cette décision qu'à partir d'aujourd'hui, les lois de Dieu sont pour moi des ordres. Peu importe le prix que je vais payer. Et comme je sais que ce sont les lois de Dieu qui ont créé sur la terre, même si ces lois m'amènent des problèmes, il interviendra. Vous comprenez? On doit prendre cette décision. Il n'y a pas un autre moyen de bâtir l'autel personnel qui est le cœur pour Dieu sans passer par la consécration. Il faut d'abord la consécration. Un cœur consacré à Dieu est un cœur qu'on ne peut pas dérouter. Un cœur donné à Dieu pour obéir est un cœur qu'on ne peut pas dévier. Pour pouvoir dévier un tel cœur, non. Il faut que ce soit la personne elle-même qui se déclare accepter tout ce que tu lui dis. Au cas contraire, c'est impossible. Parce que c'est un cœur appartenant à Dieu, consacré, devenant sacré. Il faut que ton cœur soit sacré. Et ça passe par la consécration. Un roi, chapitre 8. Pourquoi c'est difficile? Quand on demande aux gens, est-ce que vous êtes prêts à donner votre cœur pour les vrais à Dieu? Il dit oui. Il faut leur dire tout simplement, quand vous acceptez, c'est-à-dire vous allez commencer à obéir à Dieu. Ah, les gens sont maintenant réticents. Pourquoi l'obéissance à Dieu pose problème? Ça ne devrait pas poser de problème. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 8, le verset 61. 1 Roi chapitre 8, le verset 61. 1 Roi chapitre 8, le verset 61. Écoute. Que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu, comme il est aujourd'hui, pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. Vous avez compris cela? La Bible dit que votre cœur soit tout à l'Éternel. Il faut que votre cœur soit tout à l'Éternel. Il dit à la suite, pour suivre ses lois, pour observer ses commandements. Pourquoi le cœur doit être donné à Dieu? Pour suivre ses lois, pour obéir à ses commandements. C'est ça ce qu'on appelle la consécration du cœur. Et le cœur devient sacré. Le cœur devient sacré. Le cœur appartient à Dieu maintenant. C'est comme quelqu'un qui te donne un téléphone. Il dit, je te fais cadeau. Alors, quand tu reçois ce téléphone, le téléphone t'appartient maintenant. La personne ne viendra pas encore te dicter les lois du genre, tu dois charger ce téléphone chaque matin. Ce n'est pas son problème. Elle t'a donné déjà le téléphone. Quitte à toi de prendre soin de ce téléphone. Vrai ou faux?
Quelqu'un te partage la télé pour que tu places chez toi à la maison. Cela ne lui appartient pas à venir chez toi pour t'ordonner qu'avec la télé que je t'avais donnée, tu dois te suivre telle émission. Est-ce que tu pourras accepter? Non. Donc la télé t'appartient maintenant. Tu peux utiliser la télé telle que tu voudras. Tu peux regarder n'importe quoi selon ton vouloir. Parce qu'on t'avait déjà partagé la télé. Lorsque tu donnes ton cœur à Dieu, cela ne t'appartient pas de donner les ordres. Dieu fera de ton cœur ce qu'il voudra. Oh, lorsque Dieu prend l'autorité sur ton cœur, il transforme ta vie. Dieu ne peut pas prendre le contrôle d'un cœur de force. Il se tient à la porte et il frappe. Dieu dépend de ta décision. Comprenez cela? Amen. Il se tient à la porte et il frappe. Tel que je suis en train de prêcher, c'est Dieu qui frappe. La décision t'appartient. Tu es libre d'accepter de donner ton cœur à Dieu, d'accepter de vivre ses lois. Nous sommes libres. Sachant que l'avantage existe lorsqu'on donne à Dieu son cœur et qu'on obéit à ses commandements. Les avantages existent. Vous avez compris? Il faut que le cœur soit donné à Dieu. C'est le premier prix. Alors, est-ce que tu es prêt aujourd'hui là à prendre cette décision? Il nous faut bâtir l'autel. Pas de lèvres. Pas de lèvres. Je donne mon cœur, je donne mon cœur. Je donne mon cœur. Je donne mon cœur. Mais tu obéis au principe du monde. Comme avant. Un cœur qui est donné à Dieu n'obéit qu'au principe de Dieu. C'est son autel. Il est le maître de l'autel. Il fait à l'autel ce qu'il veut. Parce que ton cœur maintenant appartient à lui. Est-ce que cette décision te plaît? Qui est prêt à prendre cette décision? Oh Dieu. Vous savez, avec cette décision, on ne force personne. C'est une décision personnelle. Mais si elle est prise avec sincérité, Dieu peut faire des choses terribles dans la vie. Il peut faire des choses terribles dans ta vie. L'élément clé de donner son cœur à Dieu, c'est d'obéir à quoi? À ses commandements. Ce qu'on appelle les commandements de Dieu, ce sont des paroles. Telles que nous prêchons, telles que nous enseignons, tu dois être prêt à obéir. Comprenez? C'est-à-dire que tu dois avoir une disposition de cœur qui adopte de faire la volonté de Dieu. Même si tu patauges, ça peut arriver que tu patauges. Mais si le cœur a accepté de faire la volonté de Dieu, Dieu te soutiendra jusqu'à ce que tu feras sa volonté. Vous avez compris? Parce que pendant que je suis en train d'enseigner, certaines personnes pensent que c'est difficile. Je pense que c'est difficile à obéir au commandement de Dieu. Je peux accepter maintenant et puis demain je tombe. Vous comprenez? Je crois que c'est ça qui vous dérange. Et je suis en train de vous expliquer que lorsque tu acceptes, cela revient à Dieu. Tu as disposé ton cœur pour pouvoir obéir. Il y a maintenant les efforts que tu dois déployer. Il peut t'arriver que pendant que tu déploies les efforts, que tu trébuches. Mais comme le cœur est disposé pour obéir à Dieu, le fait de trébucher va donner à ton cœur un sentiment de tristesse. Et du coup, tu te relèves pour pouvoir prier et continuer avec Dieu. Vous avez compris? Gloire à Dieu. Le problème, c'est d'accepter d'abord
de donner son cœur à Dieu pour des vrais, avec une décision d'obéir à Dieu. Quelqu'un est prêt? Quelqu'un est prêt vraiment? Et c'est une décision certaine. Nous continuons le message, mais on va d'abord incliner la tête. Son doigt évoquer le deuxième point. Après ce deuxième point, on finit avec Matthieu l'autel. Ferme tes yeux. Ne regarde personne. C'est ton problème avec Dieu. Ne regarde personne. N'ouvre pas les yeux pour voir ce qui se passe. Est-ce que tu es prêt à bâtir ton cœur aujourd'hui pour Dieu? Est-ce que tu es prêt à donner à Dieu ton cœur? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à observer et à mettre en pratique la loi de Dieu? Est-ce que tu es prêt? Je veux que personne ne regarde l'autre. Collectif est ici devant. Nous allons commencer par la rangée qui est vers la porte. Vous qui êtes dans la deuxième rangée, ne bougez pas si je ne vous demande pas. Je ne veux pas que lorsque quelqu'un ne vient pas ici, que tu constates. C'est une question individuelle. La rangée qui est vers la porte. Si quelqu'un de ce côté-là et trouve qu'il est prêt à donner son cœur à Jésus, il va t'élever, tu viens, tu touches l'autel commun, l'autel collectif. Tu dis tout simplement, je donne mon cœur à Dieu. Oui, retourne t'asseoir. N'ouvre pas les yeux pour voir les gens qui viennent ici. Dis tout simplement, tu touches, tu dis, je donne mon cœur à Dieu, tu retournes. Et tu sois concentré, tu parles avec Dieu comme ça. Merci. Sois merci. Quand vous retournez, retrouvez l'état de prière, commencez à parler avec Dieu. Parle avec Dieu. Dans une prière, comme si tu es en train d'adresser avec quelqu'un qui est en face. Dès que vous retournez, entre dans l'attitude de prière, continuez à remercier Dieu jusqu'à ce que je vous demande d'ouvrir les yeux.
troisième rôle. Continue à parler avec Dieu. Dis à Dieu les choses. Tout ce qui monte dans ton cœur. Parce que tu viens de poser un acte aujourd'hui qui va changer ta vie. L'acte que tu viens de poser va transformer ta vie. L'acte que tu viens de poser va transformer ta vie. Quatrième rangée. Continue à parler avec Dieu là où vous êtes assis. Parle avec Dieu. Parle avec Dieu. Tout ce qui te monte dans le cœur, parle avec Dieu. En même temps, les serviteurs qui pensent aussi redonner encore le cœur à Dieu. Parce que là, c'est une confirmation. Nous déclarons devant Dieu que le cœur est tourné à toi. Nous tenons la chair qui est l'autel collectif. Pour déclarer à Dieu des choses. Quelque chose de très puissant s'effectue ici. Quelque chose de très puissant. Cette décision va transformer beaucoup de choses dans ta vie. Jésus est Seigneur. Adonai est Seigneur. Gloire à Dieu. Que Jésus adopte maintenant ton cœur tel que tu as déclaré devant la chair. Ton cœur devient l'étable de la loi. Là où le Seigneur lui-même va commencer à écrire. Là où les choses terribles vont se faire. Que ton cœur devienne maintenant l'étable de la loi. Que le Seigneur commence à écrire sur ton cœur. Et ton cœur soit maintenant un dépôt. Ton cœur soit un dépôt. Là où Dieu va stocker sa parole. Ton cœur devient un écriteau. Là où le Seigneur va écrire. Que le Seigneur se manifeste dans ton cœur. Qui est devenu maintenant un hôtel pour lui. Un hôtel pour Dieu. Un hôtel pour Dieu. Un hôtel pour Dieu. Ton cœur qui est maintenant devenu un objet appartenant à Dieu. Ton cœur est sacré maintenant. Ton cœur est sacré. Ton cœur est sacré. Ton cœur est sacré. Ton cœur est sacré. Est sacré maintenant. Toucher et puis retourner rapidement les épier. Tu touches, tu dis tout simplement Seigneur et je donne mon cœur à toi et puis tu retournes. Sois concentré quand tu retournes, rentre dans la présence de Dieu. Pour que le Seigneur puisse confirmer. Le ténèbre a été confirmé. Le ciel a été confirmé. Que ce que tu viens de faire est réel. Ce que tu viens de faire est réel. Le ciel a été confirmé. Dès que tu retournes, sois concentré.
Retourne dans la présence de Dieu avec les yeux fermés. Et l'Éternel va confirmer. Il va écrire dans ton cœur. Il va écrire dans ton cœur. Il va écrire. Il va commencer à écrire. Pendant que je parle, il a déjà commencé. Son œuvre est dans ton cœur. Son œuvre est dans ton cœur. En train d'écrire, ton cœur devient un hôtel pour Dieu. Un hôtel pour Dieu. Ton cœur est sacré maintenant. Ton cœur est sacré maintenant. Garde tes pensées dans la présence de Dieu. Garde tes pensées dans la présence de Dieu. Il a envie de confirmer que ton cœur lui appartient. N'ouvrez pas les yeux, sois concentré. N'ouvrez pas les yeux, sois concentré. Continue à prier, à remercier Jésus pour les grandes choses qu'il a accomplies, pour le mystère qu'il vient d'ouvrir. Sois concentré à des choses qui vont se passer. Si tout le monde est déjà passé, je vais libérer maintenant le mystère. Ferme les yeux, garde tes pensées devant Dieu. Oui, garde tes pensées devant Dieu. Si tout le monde est passé, nous allons libérer maintenant le mystère. Gloire au Seigneur, Jésus est puissant, il est tout puissant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Rapidement. Sauf derrière le temps, il faut que le mystère se dévoile. Je sens tellement la présence de Jésus. Je sens tellement la présence de Jésus. Les intercesseurs de service, positionnez-vous déjà. Tu touches la chair, déclare, Seigneur, je te donne mon cœur. Seigneur, je te donne mon cœur. Pour obéir à tes lois. Pour obéir à tes commandements. Seigneur, je te donne mon cœur. Oh, cette décision qui va transformer ta vie aujourd'hui. Ton cœur. Ton cœur. Ton cœur. Je sens tellement Jésus. Il est tellement présent. Tellement présent. Tellement présent. Tellement présent. Tellement présent. Il est pleinement là. Il est pleinement là. Jésus est pleinement là. Jésus est pleinement là. Dans sa totalité. Dans sa divinité. Il est pleinement. Il est pleinement là. Maintenant que tout le monde est passé et que nous nous sommes décidés, garde bien les yeux fermés.
Regarde bien le faire. Il faudra que le mystère qui prouve que Dieu a accepté ton cœur s'ouvre. Tu vas sentir ça. Toi-même, tu vas sentir que Dieu a accepté mon cœur. Tu vas sentir cela. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je viens te donner mon cœur. je viens te donner mon cœur. Je suis sincère. Je suis sincère. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Que tout mon cœur soit pour toi. Mon cœur soit pour toi. Que mon cœur soit sacré maintenant. Mon cœur soit sacré maintenant. Et que mon cœur soit comme un objet Et que mon cœur soit comme un objet t'appartenant appartenant entre tes mains. Maintenant, Seigneur, Maintenant, commence à écrire commence à écrire avec ton sang. avec ton sang. Écris sur les tables de mon cœur Écrit sur les tables de mon cœur un mystère nouveau. un mystère nouveau. Ce que je dois vivre. Ce que je dois vivre. Et maintenant, Seigneur, Et maintenant, Seigneur, montre-moi un signe. montre-moi ainsi, J'en ai besoin. j'en ai besoin. Qui prouve que tu as accepté mon cœur. Il prouve que tu as accepté mon cœur. Écoutez-moi, nous sommes en train de demander un signe. Nous pouvons nous dire que l'homme qui dit, Sois concentré. comment On va recevoir ce signe-là. il y a pas qui dit pour y aller. Tu vas sentir en toi Il est là, la présence du Saint-Esprit. c'est-à-dire s'il y a peu de l'eau. Il va t'amener dans une autre dimension. Il y a quelqu'un qui dit, Et ça va prouver véritablement il y a quelqu'un qui dit, que le cœur est accepté. Même pas tout le monde, mais la majorité, le Seigneur va le servir. Va le saisir. C'est ce que j'allais dire. Prends ta main droite. Touche à ton cœur. Le cœur se trouve du côté gauche de la poitrine. Alors dis Seigneur, manifeste-toi. J'ai besoin de sentir ta présence. Ça commence à venir. Faites très attention. Ça commence à venir. Je sens. Yanda Rabara Shanda. Lo Yanda Baba Baba. Continue, Seigneur, manifeste-toi. Regarde ce qui arrive. Regarde l'église. Regarde ce qui arrive. Regarde bien. Ça, c'est le Seigneur Jésus. Ça, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui intervient. Manifeste-toi. 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 Écoutez. Baisse le son là-bas. Nous écoutons juste la manifestation. Sens-toi libre. Seigneur, manifeste-toi encore davantage. Monte. Que le mystère s'ouvre, Fata. C'est en train de s'ouvrir. C'est en train de s'ouvrir. En train de s'ouvrir. En train de s'ouvrir. En train de s'ouvrir. Faut faire très attention. Ça s'ouvre. Ça prouve que le cœur est en train de se manifester. Ça maintenant. Sans l'option.
L'onction de confirmation. L'onction de confirmation. Faut répondre à l'église. Le soir, que le Seigneur se manifeste, qu'il se manifeste, qu'il se manifeste, qu'il se manifeste, qu'il se manifeste en toi, qu'il se manifeste, qu'il se manifeste, qu'il court, qu'il a adopté ton cœur. Waouh, l'Éternel est présent dans toi. Ton cœur est maintenant un hôtel. Ton cœur est un hôtel. Un hôtel. Dieu t'accepte. Oh Jésus, sois loué. Oh, sois loué. 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 Sois loué doucement. Voilà, doucement. Sois loué. Sois loué. Sois loué. Sois loué. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maintenant, mettez-vous. Les chants. J'ai besoin que quelqu'un me prépare et chante cette chanson dans ton sanctuaire. J'ai besoin de ça.